Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors, nous sommes dans une guidance générale. Il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis, si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors les scorpions, pour votre guidance sentimentale, je vais commencer par aller chercher un premier message avec l'oracle du grand amour que je vais développer après avec le tarot. Donc pour les scorpions, quel est le message pour les scorpions ici? Alors nous avons sensualité, harmonie, libération. Alors on a peut-être ici un retour de flamme, on a quelque chose où on vient apporter de la passion, de la sensualité, on réharmonise sa vie sentimentale. Alors c'est vécu comme une libération, donc les choses n'ont peut-être pas été harmonieuses et sereines pendant quelque temps, vous avez peut-être subi des situations compliquées ou difficiles. On voit ici que qu'on met du sien, en tout cas qu'on essaye d'arranger les choses, d'harmoniser les choses, d'apporter un peu plus de douceur, de chaleur et puis de passion dans cette relation. Alors, que nous dit le tarot par rapport à ce message? Donc, je vais aller chercher deux énergies. Une énergie qui va vous représenter et une énergie pour la personne à laquelle vous pensez. Donc, sentimental, scorpion. Alors, pour les scorpions et pour la personne en face. Donc, on a ici deux très belles cartes. On a au dos le jugement. Donc, on voit ici qu'il y a eu des prises de conscience. On a tiré un petit peu les leçons des expériences passées. Donc, je le disais tout à l'heure, oui, on se libère d'un poids ici. On prend conscience peut-être que les choses ne vont pas bien, que la relation est dans un mouvement plutôt vers le bas, et donc on agit. Donc d'un côté ici, j'ai la libération de sentiments, peut-être que on a su exprimer son mal-être, on a su exprimer tous les sentiments qu'on avait à l'intérieur de nous. Et puis en face, j'ai quelqu'un qui déjà a le regard complètement tourné sur vous et qui est dans la réalisation, dans l'accomplissement, dans le succès. Il y a une idée ici de reconnaître les valeurs de l'autre, de reconnaître l'autre personne pour ce qu'elle est. On va aller voir pour les états d'esprit. Alors, je vais aller chercher un état d'esprit de chaque côté. Alors, pour la maison Dieu, on a le cavalier de coupe. Et pour le monde, la reine d'épée. Donc, on voit ici cavalier de coupe. Donc, dans les coupes, nous sommes dans les émotions, dans les sentiments. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On fonce tout droit vers l'amour, vers la passion. Là, le cavalier de coupe, c'est un peu le prince charmant du tarot. Donc, il y va franchement dans cette capacité à exprimer ses émotions, à exprimer ses sentiments. Il y a cette idée d'être sûr et certain ou certaine de la valeur de cette relation. Et puis de l'autre côté, j'ai une reine d'épée. Alors, on a un cavalier, une reine, mais ça peut être ici représenter un homme ici, une femme ici, il n'y a pas de souci. De même que les énergies peuvent être inversées dans ce type de tirage. Donc, sentez-vous libre d'interverser si vous sentez plus, si vous vous reconnaissez plus dans le message que je délivre pour la personne en face de vous. Donc ici, quelqu'un d'assez épanoui, bien dans ses bottes. En reine d'épée, par contre, donc quelqu'un qui a sûrement eu des déboires sentimentaux dans le passé, quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui se
qui garde quand même une forme de protection vis-à-vis de l'amour, qui a des idées très claires, très arrêtées quant à sa vision de l'amour et d'une relation amoureuse. Alors, je vais regarder quel est le potentiel de cette relation, quel est le point fort. Alors, pour les scorpions, le potentiel de cette relation pour les scorpions. Alors, l'ermite. Alors, l'ermite ici va signifier qu'on cherche à se comprendre l'un l'autre. On voit cette passion, hein. Alors, ici, on retrouve cette idée de nouvelle passion ou de renouveau dans les passions. En tout cas, ce qu'on voit avec l'ermite, c'est qu'on cherche à comprendre l'autre. Il y a cette idée de compréhension. Il y a aussi l'idée d'éclairer le passé, c'est-à-dire qu'on prend en compte les erreurs qui ont pu être commises, alors soit au sein de ce lien, soit dans vos vies sentimentales passées avant cette relation, et on se sert donc de cette expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc ici, on peut dire qu'on développe vraiment un lien en toute intelligence. On va regarder maintenant les obstacles, les défis dans ce lien. L'empereur. Alors, avec l'empereur, on nous parle peut-être d'un déséquilibre au niveau de la stabilité. On a peut-être ici un souci par rapport à l'expression des sentiments de la part. Alors pour moi, c'est plutôt du côté de la reine d'épée. Il y a peut-être un petit côté un peu froid dans l'un des partenaires. Ça peut exprimer également le fait de vouloir toujours tout contrôler, donc d'un côté, de l'autre ou des deux côtés, cette idée de vouloir vraiment tout maîtriser, tout contrôler dans cette relation. Alors pour certaines d'entre vous, ça peut également représenter le fait que d'un côté ou de l'autre, on est très axé sur sa vie matérielle, sa vie professionnelle, et peut-être qu'on ne fournit pas, on n'accorde pas assez de temps au développement de cette relation. On regarde pour le conseil du tarot maintenant. Pour vous les scorpions, quel est le conseil du tarot ? Le chariot. Donc le chariot va nous parler vraiment de cette idée d'avancer, de foncer. C'est un petit peu le feu vert qui est présent dans l'oracle du grand amour. On retrouve le même dos que tout à l'heure, la passion, hein, les énergies de passion, de désir l'un envers l'autre. Alors avec le chariot, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment cet esprit de conquérir la personne ou de la reconquérir, d'apporter du dynamisme au sein du lien. Il y a cette progression ici qui doit être mise en action. Le chariot, c'est vraiment agir. Donc ici, il faut passer à l'action pour faire progresser, faire évoluer cette relation. Alors, comment ça évolue ? Donc, on est sur une évolution à court terme. Donc, pour vous, les scorpions, quelle est l'évolution de cette relation ? Donc, les prises de conscience, ici, à nouveau. Et puis, le diable. Donc, on est bien ici dans le fait de prendre conscience qu'on est très attaché à l'autre, qu'on tient beaucoup à cette personne. On voit au dos l'impératrice qui va apporter de l'abondance, de la sensualité, comme on a pu le voir ici. On retrouve l'harmonie avec la tempérance. Et donc, ce qu'on voit ici, le soleil, c'est l'union, c'est les sentiments chaleureux, les sentiments réciproques. Et donc ici, entre cette harmonie et cette sensualité qui sont présentes ici, vous avez bien l'union de deux personnes. Donc ça représente très bien le premier message ici. On a vraiment ici comme un réveil, un éveil. Donc ça peut être dans des relations où on se dit, bon bah là les choses ne vont plus, on fait des efforts, on passe à l'action parce qu'on veut arranger sa relation. On y met de la passion, on y met de l'énergie, de l'ambition pour que les choses aillent mieux, pour réinjecter cet équilibre. Alors je finis avec une carte supplémentaire sur cette évolution. Et donc le 6 de denier. Donc on arrive à
une situation où les échanges sont beaucoup plus équilibrés. On agit ici concrètement. On reprend plaisir de façon absolument concrète. Les deniers, c'est quelque chose de concret, de palpable. Donc, on reprend vraiment plaisir au sein de cette relation. Tout simplement le fait de vivre cette relation avec des échanges beaucoup plus équilibrés entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc voilà ce que je peux vous dire les scorpions pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, aidé, guidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les scorpions et je vous dis à bientôt.